Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du deuxième semestre 2024. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On va voir vos énergies, on va voir un peu ce qui va se passer, comment ce deuxième semestre va terminer, clôturer cette année 2024. Prenez bien entendu si ça résonne avec votre vie, avec votre parcours, sinon laissez de côté, ce n'est pas grave. Allez, vous aurez dans la barre de description les cartes et les tarots dont je me suis servi. Et on va commencer avec juillet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est déjà fait. C'est parti. Alors, on a le 5 de coupe pour le mois de juillet. Ok. Je vais regarder parce que j'ai la carte aussi 5 de Gabriel qui suit. Donc 2-5. 2-5, c'est un changement. C'est quelque chose qui vous pousse à voir la situation différemment. Cette jeune femme qui est à moitié dans l'eau avec sa branche là, et elle se cramponne encore là-dessus, elle est en train de voir qu'en fin de compte tout part à la dérive. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans, dans cette situation? Je n'ai pas de contrôle, elle ne contrôle pas ce qui se passe. C'est de la coupe, donc c'est l'émotionnel. C'est quelque chose qui est au fond de vous et vous sentez que vous n'avez plus le contrôle sur ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Quelle situation a fait que? Je ne sais pas. On va voir peut-être la suite avec les cartes. En tout cas, voilà, il y a cette notion de peut-être déception, de ne pas être peut-être arrivé à quelque chose, un objectif dont on s'était fixé. Mais j'ai envie de dire qu'avec le 5, on va repartir après sur quelque chose de beaucoup mieux. Donc peut-être il faut accepter aussi que cette situation fasse du nettoyage en nous, avec nos ressentis, notre vision, nos perceptions, notre intuition, tout ça. Donc, le 5 de Gabriel, lui vous dit, vous pouvez relever un défi. Donc, on voyait bien qu'il y a quelque chose qui va partir. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Oui, alors peut-être qu'il y aura justement une situation, pour moi, hors de votre portée, hors de votre contrôle. En tant que bon Capricorne, vous n'aurez pas de mainmise sur cette situation. Ça va vous remuer un petit peu, mais j'ai envie de dire, laissez passer. Il y a quelque chose au mois de juillet qu'il va falloir surmonter. Ce 5 de Gabriel, bien entendu, vous voyez, elle cherche, elle est en train de faire un puzzle, elle cherche la bonne pièce. C'est avoir la bonne attitude, chercher le bon mot, voilà, pour peut-être justement accepter ou vous débarrasser de quelque chose pour moi d'encombrant. On a événement imprévu, défi. En plus, on vous parle du mois de juillet. En général, je fais rarement référence au temps qui est inscrit dessus parce que les énergies sont tellement changeantes. Et puis, vous êtes des centaines à écouter ça et vous n'êtes pas tous dans le même flux. Donc, comme pour les autres tirages, je vais lire cette carte de la mission de vie pour vous donner le message. Parce que bien entendu, je ne les connais pas tous. Alors, événements, imprévus et défis. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition dans ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir
avant d'obtenir le renouveau que tu attends. C'est ça, on n'a pas le contrôle, d'accord? Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi. Mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Ce n'est pas que le contexte professionnel pour moi. Si vous avez mis des projets en route, voilà, ça peut les concerner. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Donc c'est bien ce que je vous disais, il y a des choses, voilà, on n'a pas trop le contrôle, il y a des situations qu'on est obligé de laisser couler. On a cette puissance. Là, c'est sur l'argent, le matériel, 5 et 3, ça fait 8. Donc, une puissance de peut-être justement contrôler peut-être encore cet argent ou ce matériel, ou pas, j'ai envie de dire, ou pas, ou justement vous sentez que cette puissance, voilà, elle est un petit peu en dents de scie, c'était pas prévu, il y a des défis, il faut que je redresse la barre, il faut que je fasse en sorte que je ne perde pas tout. Il reste 2 fleurs, donc. Alors, il y a seul et se détacher, 4 et 4, 8, on est encore une fois dans le 8. Ça parle beaucoup d'argent, de matériel, de choses qu'on est obligé de laisser. Et on a le 66, alors 2 nombres doubles, avec un développement personnel. Alors, pour moi, il est possible que là, au mois de juillet, vous vous sentiez vraiment seul dans ce que vous avez peut-être mis en place, dans vos projets. Voilà, vous n'avez pas la communication avec les bonnes personnes pour justement parler de vos craintes, de vos doutes. C'est comme si ce n'était pas le moment. Donc, prenez du détachement sur tout ça. Il y a peut-être des choses plus importantes parce que le développement personnel, c'est aussi la prise de conscience de, j'allais dire de qui on est, oui, mais de vraiment ce que l'on veut enraciner pour la suite. Parce qu'on a l'impression que tout s'en va et qu'on n'arrivera jamais à se réancrer quelque part, dans un endroit, dans un travail, peut-être même avec des relations, que ça va rester un peu, que vous allez rester un peu sur le carreau, j'ai envie de dire, voilà. Mais voilà, essayez de voir que tout n'est pas définitif de toute façon. On a le 6 de Pentacle qui vous parle d'échange équitable. C'est ce que vous voulez à la fin du mois de juillet, avoir voilà, un échange équitable avec certaines personnes. C'est je donne, mais je dois recevoir aussi. Le pentacle, c'est toutes les choses matérielles, c'est les choses pécuniaires, c'est de l'argent, c'est des biens, c'est voilà. On est prêt à donner, mais il faut que ça soit vraiment équitable. Et on a la relation discrète et secrète. Encore une fois, le mois de juillet, décidément, moi qui regarde jamais les mois ou les dates, on tombe 2 fois sur le mois de juillet. Donc j'ai envie de dire que là, relation discrète, secrète, peut-être que finalement, vous arrivez peut-être à parler de vos doutes, de vos peurs à quelqu'un. Mais ça reste vraiment une personne choisie, une personne sur le tas, une personne où votre secret va rester vraiment bien enfermé. Voilà.
Donc on voit que le mois de juillet, il n'est pas évident au premier abord, d'accord? Il y a des changements, il y a des façons de voir, de faire différentes. Le mois d'août, 7 de coupe. On est vraiment dans les coupes, hein? C'est vraiment l'émotionnel là qui parle en premier lieu. 7 de coupe, vous voyez, ça me fait penser un peu à la carte de l'étoile. Cette jeune personne, elle est en train de rallumer des étoiles dans sa vie. Elle y remet de la lumière, elle y remet de l'espoir. Et ça va lui apporter quelque chose au point de vue émotionnel. Un petit quelque chose en plus. C'est comme si un petit quelque chose, une petite flamme qui se rallumait là pour vous au mois d'août. On a le 7 de Michel qui vous dit « Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. » On voyait qu'au mois de juillet, vous auriez du mal à vous livrer, à prendre conseil, à trouver peut-être les bonnes personnes qui vous aident. Là, au mois d'août, on vous le remet sur le tapis. Hein. Ne faites pas cavalier seul. Essayez d'en parler, essayez de voir ce qui peut être mis en place, mais avec d'autres personnes. On a l'opportunité. Alors, pareil, je vous lis cette carte. Opportunité. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Alors pareil, hein, professionnel ou autre projet. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver, car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Oui, le Capricorne, c'est pas le mieux adapté pour avoir du renouveau comme ça dans sa vie. Mais bon, des fois ça a du bon. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux, d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec des opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Donc c'est une continuité aussi dans les actions que vous avez mis en place certainement au mois de juillet, peut-être même avant. On a l'inspiration créatrice avec ces jolis pinceaux. Si c'est 3, ça fait 9. On est dans l'ouverture, encore une fois, dans les voyages aussi peut-être, voire des déménagements. J'ai la notion de remettre une couche de peinture dans un lieu nouveau. Vous allez être inspiré. Ça va, voilà, il y a quelque chose qui va vous porter justement parce que ces opportunités sont venues à vous, parce que peut-être vous en avez parlé. Et là, voilà, il y a de l'aspiration qui vient au mois d'août. On a envie de créer, on a envie de s'investir dans nos rêves, voilà, pour réaliser ces rêves. Alors, on a terme et cycle et on a éliminé purification. Alors, 7, 10, 11, donc on est dans le destin, il y a quelque chose, c'est destiné, c'est comme ça. Un terme dans votre vie et un nouveau cycle qui commence au mois d'août, hein, puisque, voilà, on parlait de 3 mois, mais on verra après. Mais voilà, vous êtes arrivé à un terme dans votre vie, donc il faut accepter ce nouveau cycle ou ce cycle qui se termine. Éliminer, purifier, communiquer, encore une fois avec ce 3, j'ai envie de dire qu'il va falloir se donner tous les moyens pour faire avancer quelque chose. Ça me fait penser un peu, alors soit à un égout, soit ou à la roue de fortune. Vous voyez, elle court autour et voilà, alors elle se purifie déjà de l'intérieur. Et pourquoi pas aussi essayer de faire attention
dans la communication, de ne pas tomber peut-être dans quelque chose où vous n'arriveriez pas à récupérer l'amitié, voilà, des gens qui sont peut-être là pour vous. Donc, débarrassez-vous de toutes ces toxines qui sont encore là au mois d'août. Peut-être que ça sera un temps de repos justement pour entreprendre quelque chose, pour vous sentir mieux. Les vacances ou tout simplement, ben voilà, des nouveaux projets. On a le 6 de coupe et on a la bague et le cadeau. Alors, vous voyez, là, on avait le 5 de coupe où on était un petit peu figé dans quelque chose. Là, le 6 de coupe vous permet justement de prendre conscience que, ben voilà, vous pouvez donner sans rien attendre en retour. Et plus vous allez donner, et en fin de compte, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir quelque chose en retour. C'est comme si vous avez, je ne sais pas, une petite prime parce qu'en fin de compte, vous vous êtes tellement donné au travail que voilà, on vous fait un cadeau. Voilà, ou vous avez aidé un ami dans le besoin sans rien demander, juste parce que ben, il en avait besoin. Et en retour, ben, il vous fait un cadeau. Donc il y a cette notion d'échange, de partage qui se fait un peu plus dans la fluidité. Ok, bon, pas mal. On passe à notre mois de septembre, la rentrée. Roi de bâton féminin. Je dis féminin parce que dans ce jeu de tarot, il y a les rois de bâton masculin et féminin. C'est comme ça, c'est le tarot mystique, ne cherchez pas. Alors, le bâton, c'est le feu qui est en nous. C'est le feu qui se réveille. C'est l'énergie. L'énergie de faire avancer des choses, d'être en pleine possession de ses pouvoirs pour acter quelque chose. Le roi de bâton, en général, il met des plans en place, il a déjà structuré, voilà, c'est sur feuille, c'est sur ordi, ce que vous voulez. C'est comme ça, quand on montre le projet, il n'y a pas à discuter, on va comme ça. Le roi de bâton féminin, c'est un peu ça aussi, c'est presque la même énergie, seulement elle est moins dans la directive, elle est moins dans le c'est comme ça, pas autrement. Elle comprend que l'énergie qui la porte, elle, enfin qui vous porte, parce que vous voyez, il y a beaucoup de rouge, donc c'est l'énergie, elle n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Donc c'est votre énergie principale pour le mois de septembre. On a le roi de Michel, donc un deuxième roi, donc on reprend vraiment de sa superbe là. C'est quelqu'un qui a des principes, qui est rationnel, ambitieux et respecté. Donc comme je vous disais, hein, on ne vient pas lui chercher des noises au roi de bâton, parce que les plans sont établis et c'est comme ça. Ben, le roi de Michel, ben voilà, on est un petit peu dans le même... dans la même... Si vous voulez, le roi de Michel, c'est vraiment le mental. Ben, je vais vous lire. Il vous dit, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc, il a les possibilités, lui, de communiquer. Si vous avez ce feu en vous, cette énergie de faire des choses, communiquez-la aussi, parce que vous aurez certainement un retour positif. Et on parle d'effort. Ok, allez. Je reprends mon petit livre. Effort. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle ou autre. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout, tu vas devoir être persévérant. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux.
Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de ta force intérieure que tu as. Tu vas te reconnecter avec des énergies de motivation et de dynamisme, voilà, nos deux rois. Donc, lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle ou professionnelle que tu as toujours souhaité. Ouais, le dépassement de soi-même, je pense que le Capricorne, il y est un petit peu habitué, hein, de ne pas lâcher, d'être focus. De toute façon, il ne lâche rien. Quand il est focus sur un but, il faut qu'il aille jusqu'au bout. On ne change pas de direction, on ne change pas de... On n'écoute que soi. Donc, on écoute difficilement les autres aussi. On a la spiritualité avec le 16, le 7, le 16, qui me parle de connaissance et de savoir. Donc, il y a quelque chose qui s'allume en vous, il y a quelque chose qui vous pousse à être en accord avec vous, c'est un peu le message de ça, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous, et que voilà, bah, ce chemin, il est tracé, pour ainsi dire. Vous n'avez plus qu'à avancer là-dessus. Il y a aimer, bonheur, et devenir fou, sagesse. Ok. Alors, 5 et 1, 6. Là, on est dans l'harmonie avec cette personne qui est en face de vous, que vous trouvez, que vous retrouvez, que vous reconnaissez, quelqu'un peut-être qui vient vous aider, qui vient à la rescousse, peut-être quelqu'un qui, j'allais dire, qui a un peu pitié de tout ce que vous mettez en place, de tout ce que vous taffez, et qui en fin de compte se dit, ben voilà, je suis là aussi. Hein. Parce qu'à un moment donné, devenir fou et la sagesse, alors on a 8, 10, 13, 3 et 1, 4. On est dans la construction, donc vous voyez, il est au-dessus de cette ville. Devenir fou, pourquoi? Je ne sais pas trop, mais il a peut-être cette sagesse de ne pas se laisser déborder, de ne pas devenir fou face à l'ampleur de sa tâche. Parce que, voilà, c'est une ville, quoi. Il est là, c'est comme si vous allez régner en maître sur quelque chose que vous avez mis en place. Et ben voilà, il faut rester maître aussi de ces énergies. Hein. On a la force, ben voilà, donc très bien pour moi. Et tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc, en septembre, c'est marrant, vous êtes pile poil aligné avec les mois que je fais. La force, oui, vous voyez, cette sorcière, elle maîtrise très bien ce lion, elle maîtrise très bien l'ouragan qui vient derrière, elle n'a pas peur, elle maîtrise tout ça. Donc, c'est vraiment la maîtrise qu'il va falloir trouver en vous pour faire partir ces doutes et ces peurs qui, en fin de compte, ne sont que le reflet de votre imagination. Oui, je sais, c'est compliqué de l'entendre, c'est compliqué de le prendre en conscience, mais les peurs et les doutes qui sont dans nos têtes, c'est juste nous qui les y installons. Donc, à un moment donné, on reprend sa force. C'est très bien parce qu'en plus, c'est une arcane majeure, même si elle arrive en fin de mois, mais c'est que c'est quelque chose de concret, d'accord? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas d'arcane majeure pour commencer le mois. Je les pose comme ça, on fera une synthèse à la fin. Octobre. Ah, ben voilà une arcane majeure. On a les amoureux. Alors, les amoureux vous disent qu'il va falloir faire un choix. Un choix de cœur, un choix qui n'est pas si simple que ça, en fin de compte. Les amoureux, il n'est pas toujours dans la simplicité. Mais on vous demande vraiment de suivre vos envies, votre cœur, ce qui vous parle le plus. Il y a cette notion de renaissance, de transformation plutôt, avec les papillons.
Donc, changement. Changement, mais choix, quoi. On a le page de Gabriel, quelqu'un d'énergique, de courageux, d'optimiste et d'enjoué, qui vous dit « Suivez votre passion ». Ben voilà. Ça résume, hein. On avait ce choix du cœur, donc suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc il y a quelque chose qui se met en place sur un choix que vous avez fait. Encore une fois, cette énergie qui fait que vous êtes en accord pour... alors, je ne dis pas pour entreprendre, parce que pour moi, ça a déjà été entrepris. Regardez, elle a ce bâton, elle, et sa flamme dans les mains. Lui, pareil. Il a ce bâton avec cette lumière. Donc, on y voit un peu plus clair. On n'est plus dans une énergie de tout feu, tout flamme. C'est une énergie de bâton aussi, mais on est peut-être un peu plus... je ne vais pas dire restreint, parce qu'avec un page, c'est plutôt... on y va prudemment. Voilà, le page, il n'a pas cette faculté d'être un roi déjà, donc d'avoir toutes ses connaissances. Lui, il débute, il commence quelque chose, d'accord? Donc, il y a l'énergie, il y a tout, mais c'est un début. Suite à un choix que vous allez faire. Il y a le dirigeant. Donc, le dirigeant, tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou que tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure, sans la vue. Et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Ok, donc peut-être qu'il y a un changement, quelque chose, un choix à faire pour être peut-être plus indépendant ou peut-être de prendre cette position de leader et de pouvoir peut-être diriger une petite équipe ou des gens. Enfin voilà. On a l'harmonie affective, 7 et 3, 10. Donc, ouais, il y a vraiment un renouveau. Je pense que sur un choix que vous faites, vous allez vous donner la possibilité d'un renouveau. Le 10, c'est la roue de fortune. Donc, c'est quelque chose qui vient à vous, où vous y attendiez peut-être pas forcément. On vous demande votre avis et puis, voilà, il va falloir trancher. Alors, on a renoncé, direction et colère, frustration. Ok, bon, écoutez. Encore une fois, un nombre double, un chiffre double. Grande puissance, maturité. Renoncer, prendre une nouvelle direction. Vous êtes prêt à renoncer à quelque chose et de changer votre fusil d'épaule, d'aller vers quelque chose qui est certainement plus en harmonie avec vous. La roue de fortune, le commencement, on vous y pousse. Hein. De toute façon, du moment que vous allez faire le choix, ça va s'enclencher. Alors, pourquoi la colère et la frustration? Sur le 8, peut-être parce qu'on vous a fait miroiter quelque chose qui n'est pas encore venu à vous. Donc, vous êtes un peu frustré. Peut-être qu'on vous a proposé une augmentation de salaire ou qu'on vous a proposé un poste qui est plus avec vos valeurs à vous. Et vous sentez que tout n'est pas encore débloqué. Et on a le roi de bâton et la prise de conscience de ton âme sœur. Alors, le roi de bâton, on l'avait je ne sais plus où. Ah ben, il est là, roi de bâton féminin. Et je vous disais que lui, il établit des plans. Il prévoit quelque chose. Il parle à son chat, il dit, voilà, ça va être comme ci, comme ça.
On va aller là, j'ai noté, tout est déjà prêt. Voilà, dans sa tête, tout est acté, il n'y a plus qu'à faire. Le roi de bâton, eh bien, il aime bien démarrer quelque chose de nouveau. Et on a la prise de conscience de ton âme sœur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez démarrer avec quelqu'un. Alors on vous dit l'hiver, oui, on est déjà au mois d'octobre, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Peut-être qu'on vous propose quelque chose, peut-être que vous avez fait un choix et que voilà, il y a une prise de conscience vis-à-vis de quelqu'un. Et voilà, alors soit c'est prise de conscience et c'est quelqu'un qui vous met en colère et en frustration, en mode de frustration, soit c'est vraiment quelqu'un qui harmonise votre vie et qui vous met aussi sur les bonnes rails, parce que ce choix a été fait. Donc mois d'octobre, choix. Mois très important, arcane majeur. Novembre, l'empereur. Ok, bon, bah, les arcanes majeurs reviennent. L'empereur, alors là on a une énergie de quelqu'un qui sait exactement où il va, qui a mis certainement en place des choses, comme je vous disais, dans sa vie et qui est, je vais dire, souverain dans ses décisions. Vous voyez, il porte un bel habit, on ne vient pas lui chercher des noises, d'accord? L'empereur, il domine. L'empereur, il a cette capacité d'avoir un poste à responsabilité ou de gérer sa vie comme il l'entend. D'accord? C'est plutôt lui qui règne sur les autres, mais ce n'est pas le contraire. Donc on ne lui dit pas ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Ok, 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Encore une fois dans l'émotion, parce que là on n'y est pas du tout. Hein. L'empereur, il n'est pas émotionnel, il n'est pas émotif. Voilà, c'est carré, c'est droit, c'est structuré. Et c'est comme ça. Là on vous demande peut-être d'y mettre un peu de douceur, un peu de rondeur. D'être capable aussi avec ses ressentis, ce qu'on a au fond de soi, de pouvoir faire avancer les choses. Hein. Ouais, il y a vraiment cette notion. En plus, elle a des coquillages. Donc, vous voyez les coquillages, quand on les met à l'oreille, on entend des murmures. Donc, soyez à l'écoute aussi de ces murmures qui sont en vous. Ça peut être des intuitions, ça peut être des perceptions. On ne le voit pas, mais on le ressent. Jalousie. Ah. Alors, jalousie. Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche. C'est ça aussi, hein, cette position d'empereur qui fait que vous êtes au-dessus des autres. Mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Écoute ton intuition et ne sois dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux ou des soins énergétiques. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies. Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi d'attraction. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Ok, c'est sûr que si on prend du galon, de la hauteur, ou que tout simplement dans sa vie, ça va beaucoup mieux, on maîtrise beaucoup mieux tout ce qu'on met en place. Oui, bien entendu, la jalousie, c'est des fois inévitable. On a l'intelligence du cœur, 7 et 2, 9, donc c'est le voyage et l'ouverture de nouveau. Cette ouverture qui me ramène au 4 de Raphaël.
puisque avec l'intelligence du cœur, on a la capacité, vous l'avez la capacité de vous ouvrir un petit peu plus. Alors, peut-être pas à tout le monde. J'ai l'impression que vous allez avoir là au mois de novembre de masques, de visages. Le visage de celui qui est voilà, ancré, stable et dominant. Et quand vous êtes peut-être seul ou entouré avec des gens bienveillants que vous aimez, ben voilà, c'est parler de ses ressentis, de tout ce qu'on a pu dire là-dedans. C'est de pouvoir s'ouvrir, alléger son cœur, ouais, s'alléger des charges qu'on ne peut pas dire ou montrer quand on est dans quelque chose de plus social. On a le commencement et le germe. Si c'est 4-10, ben encore une fois, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être des contrats, peut-être des signatures. Quelque chose qui amène vraiment un renouveau. On vous en parle, on vous propose peut-être. Ouais, pas mal. Regardez, il y a l'échange qui est beaucoup plus fluide. Hein. On est encore une fois dans les duos, les associations. On vous parle de respiration, de prendre le temps. De prendre le temps justement d'échanger, de prendre le temps de voir, de voir et d'avoir ces ressentis sur les choses qui se mettent en place. Ouais, j'ai l'impression que ça s'apaise au mois de novembre. Je sais pas, j'ai un calme là qui vient en moi. C'est l'apaisement. Ah bah, regardez, je vous disais roue de fortune là, et ben elle est là. Donc c'est la bonne roue de la vie qui tourne pour vous. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Vous allez suivre le mouvement parce que ça ne vous apportera que du bon. Vous voyez, cette roue, elle apporte le bonheur, la maison, l'argent, c'est que du bon, quoi. C'est une association, un rayonnement, les espoirs, la santé et la connaissance. Sur quoi ça va tomber, on ne sait pas, mais de toute façon, ben voilà, ce sera pour vous et ce sera très bon à prendre. On a le changement positif dans une relation existante, donc il se peut que justement, il y a quelque chose vis-à-vis de quelqu'un qui prend un peu plus d'ampleur, j'ai envie de dire, qui est un peu plus fluide, un peu plus stable. Vous ressentez que cette personne, en fin de compte, vous pouvez peut-être lui faire confiance et qu'elle aussi, peut-être, elle a des doutes, elle a des peurs, mais comme tout le monde, peut-être qu'elle vous en parlera plus facilement et ça vous mettra en confiance aussi, même si on vous dit bien de ne pas tout dire à tout le monde. Voilà. Il y a quelque chose qui émerge fin novembre de plus doux. Bon, bah, pas mal. On va voir comment on termine cette année. Hop. Le mois de décembre, cavalier d'épée. Alors, les épées, c'est les idées, c'est le mental, c'est le fait d'avoir envie d'avancer, c'est un peu la rapidité aussi. Cavalier, oui, il est rapide, hein, c'est le plus rapide des cavaliers. Donc, vous voyez, cette jeune femme sur sa plume, bon, voilà, elle avance avec le vent et elle est en train de créer quelque chose ou de décréer quelque chose. On verra la suite tout à l'heure. Puisqu'elle a ce pinceau, oui, non, pinceau, oui, dans sa main gauche, et elle est en train, alors, soit de peindre un nuage, on ne sait pas, ou d'effacer quelque chose. À vous de voir. La conduite divine, ben super, on a le pape avec ça. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Oui, vous allez vouloir y mettre ben voilà, quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez chercher un nouveau sens. Avec tout ce mauve-là, j'ai envie de dire que vous voulez être plus en accord avec ce que vous pensez et ce que vous pouvez acter.
pourquoi pas. Superficialité. Tiens donc. Alors, OPQRS. Donc, on avance là-bas. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie. Voilà, on parlait de la voie. Et tu vas aller vers une grande réussite. C'est ça, parce que le pape, quand il trouve sa voie, enfin, quand il commence à être dans la spiritualité, ben, il sait ce qu'il a trouvé, quoi, en fin de compte, ce qui est bon pour lui. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie. On te dit que tu n'es pas assez engagé dans tes idées, dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Ah, intéressant. Vous voulez du renouveau, mais encore une fois, des doutes et des peurs, d'accord, qui reviennent là, au mois de décembre. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Ok, bon, bah écoutez, je viens de voir la dernière carte, d'accord. À vous de faire du tri. Pour rayonner, 9 et 1, 10, on commence encore une fois quelque chose, on est au début de quelque chose. Je pense qu'on est vraiment, on a vraiment envie d'avancer. Hein. Tristesse, déception, terre, racine. Il y a quelque chose qui vous retient. Qu'est-ce qui fait que, si c'est un 7, on a la connaissance et le savoir, on est triste, on est déçu. Une situation ne se passe pas comme vous l'aviez espéré, comme vous l'aviez peut-être acté, tracé. Hein, on en parlait de ça. J'ai envie de dire, c'est pas bien grave pour moi, parce qu'avec ces bonnes énergies-là qu'on voit, la terre, les racines, 8, 10, 11 de destin et l'intuition, on arrive quand même à s'enraciner quelque part. Est-ce que cette déception est si grandiose? C'est comme si vous étiez encore retenu par quelque chose du passé, pour moi. Rupture, ok. Et la mort. Ouais. Il y a quelque chose du passé qui revient vous titiller à Noël, dans ce mois de décembre. Et j'ai envie de dire, il n'y aura pas 36 solutions si vous voulez vraiment, vraiment sortir de ça. Parce qu'on voit qu'il y a un chemin évolutif. Il va falloir trancher des liens. Il va falloir peut-être aussi trancher des énergies qui sont en vous. La mort, je tranche dans le vif pour comprendre que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Je ne peux pas rester soit dans une rupture, dans quelque chose qui m'attriste, qui me déçoit. C'est terminé, on passe à autre chose, quoi. On va arriver en 2025, c'est le dernier mois, là, on va passer à autre chose. Il faut que vous ayez ce courage de trancher soit des liens, tout à fait, soit de trancher des choses qui sont en vous encore. C'est comme si ce petit cœur brisé, eh ben, il était encore brisé malgré tout. Oui, vous avez la capacité de mettre en place des projets, d'avoir des renouveaux, mais au point de vue peut-être émotionnel, au point de vue, c'est toujours cassé, c'est toujours brisé et c'est toujours là. C'est comme si ça vous nourrissait encore quelque part. Vous n'arrivez pas à lâcher. Il sera temps là, hein. Il y a un nettoyage à faire au mois de décembre.
Vous ne pouvez pas repartir dans des énergies de 2025 avec ça. Moi, je vais la laisser, parce qu'en fin de compte... Allez, on fait une synthèse. Alors, on voit que là, 5 de coupe, ben, des choses partent. On est un peu dans une perception de regarder les choses qui nous échappent, on n'a pas de contrôle. Donc, voilà, énergie un petit peu en manque de contrôle. Ce qui n'est pas bon pour le Capricorne. 7 de coupe, on rallume quelque chose dans sa vie, on a envie d'y croire, à cette bonne étoile qui nous guide. On demande, s'il te plaît, à l'univers de nous apporter un éclaircissement. On est vraiment... on demande à être en phase, en fin de compte, avec ce qu'on veut. Roi de bâton féminin au mois de septembre, on voit quand même qu'on a cette énergie, cette force, ça revient. On a envie d'accomplir des choses. On a envie de faire bouger les choses. Au mois d'octobre, un mois très important, on vous demande de faire un choix. Il y a un choix, soit on ne vous le demande pas, soit c'est vous qui devez procéder à ce choix. Est-ce que vous allez être capable? Je ne sais pas. Les amoureux, il n'est jamais bon ou pas bon le choix. C'est juste qu'il faut choisir, c'est ça. Vous ne pouvez pas rester comme ça, il faut choisir. Le mois de novembre, j'ai ressenti beaucoup plus de douceur, quelque chose qui se calme. Avec cet empereur, on reprend un peu sa force, ses capacités. Et au mois de décembre, et ben voilà, on a envie de démarrer d'autres projets, mais on pourra le faire que si on coupe des liens, on coupe avec ce mental. Pas oublier, hein, on est dans les épées quand même, donc on pense, on veut que ça avance, voilà, on y pense, mais il y a un fil qui vous retient, il y a un fil à la patte encore. Donc, à lâcher, à couper pour que vous entamiez 2025 plus sereinement. Voilà, mes Capricornes, bah, écoutez, merci de m'avoir suivi. Oui, bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ces 6 prochains mois. Vous me retrouverez de toute façon avec des guidances pour chaque mois au fur et à mesure que l'année avance. Merci beaucoup.